Après mon baccalauréat, j'ai eu à traverser des difficultés, quoi. J'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai fait même 3 fois la test DST, mais ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé coincé. Notre pays a beaucoup souffert sur le plan des structures éminemment adéquates pour les travaux de recherche, de détermination, avec précision sur tout ce qui concerne les projets de construction. Je suis fier de vous recevoir aujourd'hui pour cette journée. Nous allons nous déployer sur le terrain. L'équipe sera répartie en 3 groupes. Un groupe pour les essais des plaques, un groupe pour les essais de déflexion, un groupe pour les compassions in situ. Il faut que les essais se fassent dans les règles de l'art. Vous appliquez les normes et il faut travailler avec précision. Je vous dis précision, il n'y a pas d'à peu près. Bien rapidement pour assurer la sécurité là, il y a assez de la circulation ici pour positionner la poule. L'équipe du contrôle s'est déployée sur le terrain pour un atelier de contrôle pratique. Cette équipe sera divisée en 3 groupes répartis comme suit. Il y aura un groupe qui va s'occuper spécialement pour les essais de compacité in situ et le second groupe va s'occuper des essais de déflexion et le 3e groupe s'occupera pour les essais des plaques statiques. La poutre en contact avec le sol derrière le camion, c'est pour enregistrer la déformation du sol sur la charge appliquée sur le siège arrière. La charge appliquée sur le siège arrière est de 13 tonnes. Donc, lorsque nous allons donner le signal au chauffeur, ça va enregistrer donc la déformation. Et on va lire la déformation sur le comparateur. L'importance de cet essai, c'est pour stabiliser bien notre route, pour que la route ne se dégrade pas après avoir mis en œuvre. Cette route est conçue pour porter les lourdes charges, des charges, raison pour laquelle nous avons appliqué cette charge-là, pour que la route supporte les trafics qui vont se passer dessus. L'importance, c'est les déployer sur le terrain pour les essais pratiques. Et les essais pratiques sont vraiment très utiles pour les contrôles des travaux. Nous sommes en train de réceptionner la rue 6029 qui fait partie des tronçons de la voirie de Bangui. Ici, nous faisons les essais de plaques et c'est un essai qui nous permet de mesurer le module de déformation de la chaussée, de la plateforme. Ces matériels sont constitués d'une poutre de Benkelman, un manomètre, un vérin qui sert à soulever le camion qui est lesté à 13 tonnes. Top. Et cet essai a pour but de dimensionner plus tard les différentes épaisseurs de la chaussée qu'on aura sur notre route. C'est à partir de ces valeurs qu'on va obtenir ici, après exploitation des données qu'on va récolter là. L'importance de cet essai, c'est pour se rassurer d'abord si les travaux sont bien réalisés. Ça coûte très cher. Il faut réaliser ces travaux en respectant les prescriptions géotechniques du marché. Et si la plateforme a été mal réalisée, on le détectera à partir des résultats qu'on a eu sur les essais de déflexion et sur les essais de plaques. Et là, on va donc faire des recommandations à l'entreprise. Pour celui qui ne maîtrise pas la géotechnique, lui, il va voir l'entreprise en train de réaliser les travaux. Ces travaux doivent suivre certaines normes. Parce qu'au visu, l'on peut passer, il va voir, on a nettoyé la route, on a compacté, il se dira que c'est bien fait. Or, à partir des essais que nous sommes en train de faire avec
nos collaborateurs, laborateurs de l'Edge, on va détecter si la plateforme, les travaux sont bien réalisés. Tous ces essais couplés vont nous amener à définir si les travaux ont été bien réalisés ou non. Nous sommes en train de faire le suivi géotechnique des travaux de l'avenue de l'Indépendance de PK0 au PK12 dans le cadre de la voirie de Bangui. Là où nous sommes présentement, c'est la couche de roulement. Dans le projet qu'on est en train de réaliser actuellement, ça sera notre couche de base. Donc nous sommes en train de recycler les matériaux qui sont là, c'est-à-dire la couche de roulement plus la couche de base qui vont faire notre matériau recyclé. On le casse parce que dans le cadre des projets de la voirie, concernant ce tronçon PK0, PK12, avant la réalisation proprement dit d'aujourd'hui, nous avons fait des études d'exécution, parmi lesquelles on a fait les essais de flexion sur une chaussée. Et à ce titre, on a donc localisé ces différentes zones, et ce qui nous a donc amené ce jour à traiter ces différentes zones. Ici, nous sommes au PK1 plus 0,20. Lorsqu'on réalisait les déflexions, on a constaté qu'il y avait de fortes déformations et des chaussées dégradées par endroits. Et d'où donc la décision est venue de recycler complètement la couche dans ces différentes sections. On va faire des différents prélèvements des matériaux recyclés qu'on va amener au laboratoire, on va étudier et par la suite on va faire des réceptions proprement dites de la chaussée. Pour ce qui les intéresse, c'est déjà de voir les différentes étapes pour procéder à un recyclage d'une route. Nous sommes en train de faire un essai pressiométrique pour dimensionner la fondation d'un hôtel. Au vu de ce que nous avons eu à faire déjà, comme essai SPT, essai pénétromètre dynamique lourd, nous sommes en train de compléter avec les essais pressiométriques. Après, on fera le sondage carotté et le prélèvement des échantillons intacts pour faire les EDO au laboratoire. Les différents essais que nous sommes en train de faire, ils sont primordiaux. C'est grâce à ces essais qu'on dimensionne les fondations des immeubles. Sinon, ça peut se vendre d'un moment à l'autre. Donc c'est capital, ce que nous sommes en train de faire. L'important des sondages, c'est pour identifier la nature du sol, l'importance du sol. Présentement, nous sommes en train de faire un bac à boue pour le sondage carotier. Nous sommes en train de faire le contrôle de mise en œuvre d'un béton. L'ouvrage d'art en question ici, c'est un dallo. Donc là, nous venons de faire les essais d'affaissement au cône d'Abraham. Donc les valeurs données par l'affaissement sont déjà bonnes. On attend un peu plus tard voir la résistance à 7 jours et à 28 jours. Ça, c'est une presse à béton. C'est une machine qui permet de déterminer la résistance en compression d'un béton durci qu'on a formulé et qu'on veut tester sa résistance. Cette machine est vraiment très importante parce qu'elle permet de connaître la résistance de son béton qu'on a formulé. Si la résistance est bonne, on peut appliquer le béton pour la réalisation des ouvrages d'art. Mais si le béton formulé n'a pas une bonne résistance, on peut toutefois modifier sa formulation. Nous sommes en train de réaliser l'analyse granulométrique sur la fraction 10-14.
Après avoir tamisé, nous allons peser sur cette balance pour prendre la masse des refus cumulés. Cette étape est très importante parce qu'à la fin, ça nous permet de calculer le pourcentage de dépassants afin de nommer, de classifier même les matériaux. L'analyse granulométrique est très nécessaire dans la construction des ouvrages d'art, les routes, les ponts. Bureau d'études techniques Ledge Engineering, il y a le domaine de topographie pour lequel il y a des matériels. Dernier cri, si je peux m'exprimer ainsi. Je voudrais parler là du matériel qu'on appelle le LIDAR, qui donne la possibilité de faire un travail en un temps record sur des centaines et des centaines de kilomètres. Ce qu'on pouvait faire avec pour 1-2 mois avec les appareils tels que le GPS ou la station Total ou le niveau d'ingénieur. Maintenant avec le LIDAR, c'est un travail qui peut s'effectuer en un temps record sur des centaines de kilomètres. Quand je parlais de la formation, les gens qui n'ont jamais entendu parler de tel appareil peuvent venir se former là-dessus. Et c'est ce que Ledge fait. La plus grande difficulté dans une route de réhabilitation est en quelque sorte la conformité avec le profil déjà existant. On vous demande de réhabiliter une route. Le plus gros, c'est de faire un projet qui est calqué à un projet qui a été fait il y a 20 ans. C'est-à-dire, on doit respecter les mêmes pentes, respecter les mêmes dévers, respecter les mêmes profils en long et à travers sur toute la route. Ce qui rend la tâche un peu plus difficile aux projecteurs. Mais à travers une très bonne équipe que Ledge détient, nous avons pu remonter toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que le projet est en train d'avancer à très bonne allure. Le pays est en chantier. Il faut une structure de ce genre qui va permettre aux gens qui sont dans le besoin de construire, les institutions, les sociétés, même les particuliers, de pouvoir disposer de ce dont ils ont besoin sur le plan des études de sol. Avant, il y avait beaucoup de travaux qui s'entreprenaient, mais sur des bases presque sans études. Et pour ceux qui voulaient des études assez pointues, ils étaient obligés de courir à l'extérieur. Je crois qu'avec l'implantation de ce laboratoire, les Centrafricains n'auront pas plus besoin de sortir pour avoir des résultats dont ils ont besoin afin de démarrer leur projet. Comme si tu expliqué. C'est ça, on met ça devant et tout après.